Ça fonctionne. Bonjour, ravie de vous retrouver. Je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et aujourd'hui j'enregistre cette vidéo pour vous parler des énergies qui seront présentes lors de la prochaine pleine lune qui aura lieu donc le 28 juin prochain à 6h54 du matin, heure de Paris. Alors, juste avant de parler de la pleine lune, je voudrais quand même dire quelques mots sur le 21 juin, le solstice d'été, le jour de l'été qui commence avec le soleil qui va rentrer en Cancer et qui va correspondre à la conjonction qui sera toujours présente, bien sûr, lors de la nouvelle lune, mais qui sera quand même la conjonction de Mars au nœud sud en Verseau et de Vénus au nœud nord en Lion. Ça veut dire que ce sera quand même une période où nous allons travailler sur nos relations avec les autres. Une période où nous allons travailler sur le fait de être dans l'amour, trouver notre place. Je vais développer un peu plus avec la pleine lune. Trouver notre place et rentrer en relation avec les autres de manière harmonieuse et non conflictuelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au solstice d'été, donc changement d'énergie, on rentre dans les énergies de l'été. Alors maintenant j'aborde la pleine lune. Alors je vous prie de m'excuser, j'ai un genre d'angine, donc j'ai les pastilles et le verre d'eau, mais il est possible que je tousse pendant cette vidéo. Néanmoins, je tiens beaucoup à partager avec vous ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui par rapport à cette pleine lune. Donc cette pleine lune aura lieu, je vous montre le thème pour ceux qui savent lire les thèmes. Donc vous voyez, une pleine lune, c'est donc une opposition du soleil et de la lune. Et cette pleine lune aura donc lieu sur l'axe Cancer-Capricorne, avec le soleil en Cancer et la lune en Capricorne. Alors ce qui sera très particulier, c'est que cette lune en Capricorne va être conjointe assez étroitement à la planète Saturne, puisque le jour de la pleine lune, la lune sera à 6 degrés du Capricorne et Saturne rétrograde, le rétrograde très lentement, sera à 5 degrés du Capricorne. Ce sera donc une pleine lune, je dirais, qui va nous mettre un peu au défi. Ce ne sera pas une ambiance légère, ça pourrait être une ambiance, pour certains d'entre nous, qui pourrait être ressentie comme un peu lourde. Même si nous aurons envie, avec le soleil en Cancer, nous aurons envie d'être dans l'émotion, d'être dans le cocooning, ce sera une ambiance pleine d'imagination. Nous allons aussi travailler au niveau de la famille, au niveau des racines, parce que le Cancer, ce sont nos bases familiales, c'est la relation avec la famille, avec nos émotions, avec notre imagination. Et j'ai envie de dire que ce désir donné par le soleil, cette ambiance très émotionnelle, très imaginative, dans le rêve, sera quand même, j'ai envie de dire, un peu sévèrement recadré par la planète par la planète Saturne, qui va venir un peu alourdir cette ambiance en donnant, lui, une ambiance de responsabilité, de travail et surtout de maîtrise des émotions, voire pour certains d'entre nous, un peu d'assombrissement des émotions. Ça risque, vous savez, il y a des pleines lunes qui sont magnifiques, qui nous plongent dans l'amour, qui sont gaies. Il y a des pleines lunes qui sont un peu plus lourdes. Eh bien, cette pleine lune risque d'être un peu plus lourde, bien que, nous allons voir ensemble, elle contient de très belles choses et elle contient notamment de belles promesses d'évolution. Alors, cette pleine lune, là je vais vous montrer l'aspect parce que c'est très intéressant. Donc, je vous remontre l'opposition soleil-lune. Et là, vous voyez, c'est très rouge, ce triangle. Cette pleine lune est carrée à la planète Chiron, qui se trouve en bélier. Bon, Chiron se trouve en bélier pendant un bon bout de temps, puisque il passe pas mal de temps dans le signe du bélier.
Le trajet de Chiron n'est pas un trajet rond, c'est un trajet elliptique. Donc selon les signes qu'il traverse, il n'y reste pas la même durée. Il y a des signes où il ne reste qu'un an ou deux, et des signes comme le Bélier où il peut rester beaucoup plus longtemps, 7 ou 8 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce carré? Que ce soit, et vous allez voir, c'est quand même une pleine lune très intéressante, que ce soit dans les situations présentes, dans nos vies, ou dans notre conscience, autour de cette pleine lune, il y a donc une dynamique d'évolution intérieure et de guérison qui est très forte, qui nous est proposée. Même si sur le moment ça va être un peu lourd, je prends une pastille, pardon. En fait, ce que cette pleine lune va nous proposer, c'est de travailler. Chiron en Bélier nous interroge sur l'affirmation de nous-mêmes, de notre sens de l'initiative, de notre agressivité parfois. Alors ce qui est très intéressant, c'est que en même temps que cette pleine lune, enfin le 27 juin, Mars, qui est la planète maîtresse du signe du Bélier où se trouve Chiron, Mars rétrograde. Je vais vous parler dans quelques instants de ce que ça veut dire ce Mars qui est rétrograde. Donc là, Mars qui rétrograde va nous faire un travail intérieur sur comment nous situer, nous, notre famille, le monde, la société, comment est-ce que nous allons nous situer par rapport au monde. Et ce sera un moment, alors pour certains d'entre nous, ce sera plus ou moins conscient, plus ou moins visible dans les situations que nous allons avoir à traverser. Ça peut être l'occasion aussi, avec cette pleine lune en Capricorne, qui donc nous parle de notre place dans la société, comment nous allons travailler, comment nous allons assumer nos responsabilités, au niveau de notre carrière aussi. Ça peut être l'occasion aussi d'une remise en question de notre vie globale. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'organiser? Donc sur un plan concret, pragmatique. Est-ce que je veux faire évoluer ma situation professionnelle dans tel ou tel sens? Comment est-ce que je vais me situer par rapport à ma famille? Comment est-ce que moi, je vais affirmer ma particularité et ma personnalité? Donc, vous voyez, c'est tout ça qui rentre en jeu dans cette pleine lune, qui va nous empêcher, donc, avec ce Saturne, d'être complètement dans peut-être un espace de cocooning, de retrouvailles avec la famille, dans laquelle nous aurions pu avoir envie d'être, un espace un peu de se retrouver dans le nid, de se retrouver en sécurité, de se retrouver protégé. Non, je crois que l'opposition, la pleine lune, avec la lune conjointe à Saturne et le double carré à Chiron, nous disent non, c'est pas le moment de se remettre dans la sécurité familiale et puis de se reposer sur nos lauriers. C'est le moment vraiment de se poser des questions sur maintenant je fais quoi? La suite là, je fais quoi? C'est donc l'apogée de ce cycle lunaire et c'est le moment d'envisager comment nous allons organiser notre vie. Voilà, parmi tous ces projets dont nous parlons lune après lune, qui parfois mettent un petit peu de temps à se réaliser, ça peut être un projet de déménagement, un projet de... Tiens, j'ai reçu récemment des personnes qui sont en pleine interrogation professionnelle, comment est-ce que je vais m'organiser maintenant, est-ce que je vais faire ce truc en plus, etc. Donc tout ça va être, je dirais, ce sont des notions, des thématiques qui vont être sollicitées au cours de cette pleine lune, avec donc très fort comment je prends ma place et je m'affirme et je guéris éventuellement ce qu'il y a à guérir dans ma manière d'être dans ma vie à partir de cette pleine lune, pendant les semaines à venir, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, dont on verra ce qu'elle nous raconte plus tard. Alors, je reviens vers mes notes. Oui, ça pourrait être aussi qu'ils ressurgissent quand même de très anciennes et très profondes blessures, surtout avec Chiron, qui demandent à être guéries. Donc cet axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe de nos racines et notre vie dans la société. C'est aussi notre incarnation. Et c'est aussi, avec le double carré à Chiron, renouer avec les mémoires du passé pour les guérir. Ok ?
Alors, pour nous aider, puisque nous avons toujours proposé par le thème des ressources, pour nous aider, cette pleine lune, donc voyez la conjonction Lune-Saturne et trigone à la planète Uranus dans le signe du Taureau. Donc c'est vraiment le Soleil quant à lui, ça forme un très bel aspect. Où est mon Soleil? Le Soleil quant à lui, il est sextile à cette même planète Uranus. C'est donc le renouveau, la transformation de nos bases et de notre sécurité. C'est quand même, moi je le ressens beaucoup dans ma vie, ça, c'est quand même un grand mouvement de fond qui s'étale sur plusieurs mois, qui dit, bien voilà, tout ce qui touchait, tout ce qui incarnait la sécurité avant, la stabilité, va devoir être remis en question pour rentrer dans une nouvelle manière d'être au monde, dans le travail, par rapport à la famille. Ça peut être aussi prendre de nouvelles responsabilités au niveau de la famille. Donc tout ça va être remis en cause. Donc c'est pas forcément une pleine lune triste. Quand on dit une pleine lune lourde, ça veut dire qu'on va pas être tout léger, youpi, on fait la fête. Non, ça veut dire que il va y avoir matière à réflexion. Pour certains, ça pourrait être plus difficile que pour d'autres. Je crois que tout dépend beaucoup de notre capacité à accepter les changements et de notre capacité à pouvoir fonctionner sans filet de sécurité. Il y a des personnes pour qui fonctionner sans filet de sécurité, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai la chance d'être Scorpion et d'avoir atteint un certain âge. Et vous savez, la vie nous enlève souvent les filets de sécurité comme ça, les uns après les autres. Allez, tchouk, tchouk, tchouk. Donc finalement, on apprend à fonctionner avec la foi au moment présent, en se disant, bon ben voilà, je fais à chaque jour, je fais ce que je peux faire, et puis ben, on verra bien demain. Il ne s'agit pas non plus de ne pas être capable d'être prévoyant ou d'être prudent, mais simplement de ne pas s'accrocher aux sécurités illusoires, ou moins s'accrocher aux sécurités illusoires auxquelles on s'accroche parfois, peut-être quand on est très jeune aussi. Donc je lis mes notes à nouveau, le conseil du thème, à nouveau, lâcher prise, ne pas s'accrocher ni à des émotions, ni à des rancunes, ni à des tristesses du passé. Regarder devant, aller de l'avant avec le changement. Alors, le soleil est également trigone à Jupiter en Scorpion. Donc la lune, pour être la lune, là mon logiciel ne m'a pas accepté le sextile parce qu'elle serait à 7 degrés d'orbe pour le sextile. En général, pour un sextile, on accepte 5-6 degrés maximum. Mais bon, c'est quand même encore un petit peu dans l'air. C'est donc vraiment aussi un conseil de se transformer, d'affirmer sa vérité profonde, d'accepter de regarder les choses en face et la vérité en face. Alors, la deuxième opposition que nous trouvons dans cette pleine lune est une opposition qui était déjà présente lors de la nouvelle lune, qui est l'opposition de Pluton à la planète Mercure. Donc, Mercure est en train d'avancer, mais cette opposition-là, elle est toujours là. Donc, Pluton opposé à Mercure, c'est donc quand même Mercure qui est donc en Cancer. C'est une recherche je dirais, de lucidité, une recherche de vérité, une recherche sans complaisance sur notre incarnation, notre vie. C'est vraiment opposer une façon de penser un petit peu, avec Mercure en Cancer, un petit peu trop quand même basé sur l'émotionnel, avec un vrai désir de changement, changer la structure, reconstruire la structure. Donc on est toujours là-dedans. Alors cette opposition Pluton conjoint à la lune noire, donc là aussi des choses du passé vont être retravaillées. C'est quand même une nouvelle lune assez intense et assez puissante.
Donc les choses du passé, ça peut être, je pense, hein, tout en vous parlant là, des exemples de personnes dont j'ai fait le thème récemment ou bien que j'ai en thérapie, euh, ben, ça peut être des choses qu'on a faites il y a quelques années dont on assume les conséquences aujourd'hui. Ça peut être bien sûr au niveau de la thérapie, les choses du passé, des racines, des relations avec la famille qui sont en train d'être travaillées d'une manière nouvelle, d'une manière puissante. Et puis avec toutes ces planètes qui rétrogradent, dont je vais parler dans un instant, c'est vraiment un moment très fort pour notre évolution intérieure. Alors, donc même si pour certains, ça pourrait pardon, engendrer un peu de nervosité ou quelques angoisses, pour d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes, ce sera simplement un moment fécond, en fait, en termes de remise en question. C'est vraiment un moment très intense de remise en question et donc d'évolution. Donc Pluton, quant à lui, il est trigone à Neptune, qui est lui-même, sextile à Neptune, qui est lui-même trigone à Jupiter. Donc c'est toujours ce triangle de ces planètes de transformation qui sont des planètes lentes, qui sont donc là pour un grand moment, hein, que l'on retrouve toujours, qui en ce moment, depuis plusieurs mois et pour un bon bout de temps encore, nous poussent dans un chemin d'évolution particulièrement intense et actif cette année, on va dire, ces temps-ci. Alors, la troisième opposition de cette nouvelle lune, qui est très intéressante, et donc, ça prend la suite du solstice d'été, Mars conjoint au nœud sud, qui est donc opposé à Vénus conjointe au nœud nord. Donc, encore une fois, on a déjà parlé de cette opposition. Donc, Mars est en Verseau, Mars rétrograde à partir du 27 juin, la pleine lune, c'est le 28 juin, donc Mars va vraiment entamer sa rétrogradation à proprement parler, même s'il était déjà dans une phase de ralentissement qui faisait déjà ressentir les prémices ou pouvoir prévoir qu'est-ce que ça allait être pour nous dans notre vie, cette rétrogradation de Mars. Donc ça va être vraiment là un moment pour nous interroger sur nos relations aux autres, comment nous voulons être dans l'amour, comment nous voulons éventuellement être dans l'affirmation de nous sans être nécessairement dans l'agressivité. C'est vraiment toute cette problématique de la relation de nous avec les autres et de l'amour et de l'affirmation de soi qui est à nouveau mise en exergue pendant cette pleine lune. Donc Mars en Verseau, c'est vraiment une énergie au service du groupe, mais c'est aussi une énergie qui a besoin du groupe pour exister. Et c'est beaucoup de fougue et d'impétuosité avec Mars. Vénus en Lion, elle n'a pas besoin des autres pour exister, elle a besoin d'être vue et d'être reconnue, mais dans sa partie, dans son aspect, on va dire, le plus spirituel, c'est vraiment une planète qui indique un rayonnement d'amour sur les autres. Alors, malgré tout, cette opposition est carrée à Uranus en Taureau, donc elle peut contenir pas mal d'agressivité avec ce carré, avec à nouveau, comme on le dit à chaque fois, surtout avec... alors, Vénus carré Uranus, c'est souvent... on privilégie l'indépendance à l'amour. C'est souvent un très très fort désir de revendication d'indépendance et de liberté. Mars-Uranus, Mars carré Uranus, on le redit à chaque fois puisqu'il est présent régulièrement là. C'est donc une énergie, ça peut être une énergie de conflit, de rupture, de petits accidents. Donc il faut faire attention et essayer le plus possible de se mettre à la place de l'autre pour ne pas se mettre en colère inutilement. Alors, en dehors donc, de cette opposition, Mars vient donc, lors de cette pleine lune, d'entamer sa rétrogradation. Alors, sur le plan des événements, lorsque Mars va rétrograder,
Mars qui est donc une énergie de conquête, d'initiative, il peut nous immobiliser ou nous ralentir fortement dans le domaine de la vie dans lequel il va être présent dans notre thème natal. Moi, je vais vous donner un exemple pas très rigolo. En 2016, Mars a rétrogradé dans ma maison 1 sur le maître de ma maison 8. Je me suis retrouvée une semaine à l'hôpital, branchée par 5 tuyaux, pas pouvoir bouger comme ça, et 3 semaines de convalescence après. Donc c'est loin d'être toujours aussi dramatique. Souvent, ça va être simplement des retards, des petites contrariétés, des choses qui ne vont pas tourner complètement rond. Alors, par rapport à ces rétrogradations, parce que en ce moment, nous avons quand même qui rétrograde dans le ciel Neptune, Mars, Pluton, Saturne et Jupiter. Donc c'est un moment où il y a beaucoup de rétrogradation à partir de cette pleine lune. Jupiter reprend sa marche directe en juillet, mais là, jusqu'au 7 ou 11 juillet, je ne sais plus, où Jupiter reprend sa marche directe, nous avons beaucoup de planètes qui rétrogradent. Donc, je vais vous lire quelques lignes de ce livre. Donc ça s'appelle Planète rétrograde, Terre intérieure. C'est écrit par Luc Bigé, B-I-G-E, aux éditions de Janus. Et alors c'est un livre dont certaines parties sont un peu difficiles pour les gens qui débutent en astrologie, mais d'autres parfaitement compréhensibles. Donc je vais vous lire quelques extraits qui concernent les rétrogradations des planètes en général et ensuite de la rétrogradation de Mars en particulier. Alors, je cite le Bigé. In fine, toute rétrogradation est l'opportunité pour l'individu de passer d'un niveau de conscience à un autre, plus mûr, plus intériorisé, en transformant volontairement la manière dont il utilise la fonction planétaire concernée. Avec les rétrogradations, nous prenons conscience que nombre de nos attitudes dans notre vie sont construites sur des peurs. Ce sont les multiples échappatoires et distractions mises en place afin d'échapper à la souffrance. Lorsqu'une planète rétrograde en natal, donc dans le thème natal, comme en transit, elle demande à la personne de regarder cela en face, de sonder son intériorité afin de nettoyer ses vitres, de devenir transparente jusqu'à ce que la claire lumière de son être essentiel illumine sa vie. Évidemment, si ce travail n'est pas accompli consciemment, la rétrogradation sera le plus souvent vécue comme un lieu de souffrance, un sentiment de ne pas être à la hauteur et un déficit irraisonné de compétences. Je change de page. Donc vous voyez, c'est bien ça. C'est vrai que ces rétrogradations qui nous mettent des bâtons dans les roues et nous empêchent de faire ce qu'on veut, eh bien c'est parfois pour nous obliger à bouger intérieurement, à réfléchir, à remettre en question des choses que peut-être nous n'aurions pas remises en question autrement. Alors, je continue. Les rétrogradations représentent donc ces périodes de réajustement entre une partie de l'individu, la planète rétrograde, et les besoins de la vie, les étoiles. Entre les deux, il y a la conscience, c'est-à-dire le soleil, une conscience qu'il va falloir transformer en la débarrassant de ses vêtements usés. En d'autres termes, la personne s'est longtemps construite une identité à partir de la rencontre incessante entre son histoire particulière et son potentiel de naissance. Mais répond-elle encore à l'appel de la vie, vie avec un V majuscule? Est-elle encore à l'écoute de son programme intérieur? Est-elle prête à accomplir son destin, malgré les incompréhensions et les résistances du monde extérieur? Ce sont ces questions que posent les rétrogradations. Et c'est vrai que quand Saturne ou Mars notamment nous mettent des bâtons dans les roues, nous obligent
à rentrer dans la lucidité et donc à nous poser des questions, mais pourquoi ça marche pas, ce que je voulais mettre en place, c'est vrai que ça nous oblige à regarder notre vérité intérieure, ça nous oblige à nous rappeler que on n'est pas là pour se mettre en sécurité, on est là pour évoluer. Nous sommes des âmes venues là pour accomplir un programme de vie et pour évoluer. Et ces rétrogradations nous aident à le faire. Alors maintenant, je vous parle, je cite toujours Luc Biget, qui a écrit donc sur Mars qui rétrograde. Donc Mars rétrograde du 27 juin au 28 août, si ma mémoire est bonne. Donc ces rétrogradations vont concerner surtout les Verseaux, puisqu'il va rétrograder en Verseau, puis un petit peu en Capricorne, donc les Capricornes aussi, les Lions qui vont être en face, les Béliers et les Scorpions, puisque Mars est leur planète, bien sûr, et également possiblement les Taureaux, qui seront au carré de cette rétrogradation. Donc, je parle de Mars maintenant, je cite Biget toujours. Direct, la planète Mars se préoccupe de l'assouvissement des désirs de la personnalité lunaire. Rétrograde, elle se retourne vers l'accomplissement des désirs de l'être essentiel solaire. Direct, la planète se projette vers l'extérieur dans un but de conquête et ou d'action physique. Rétrograde, l'énergie s'introvertit en vue d'une transformation, d'une redynamisation intérieure. Avec Mars direct, la personne fait preuve de courage et aime surmonter des obstacles. Avec Mars rétrograde, elle est bien outillée pour combattre ses monstres intérieurs et transformer les obstacles psychologiques qui limitent son épanouissement. Ça veut dire que pour tous ceux d'entre vous qui vont sentir que c'est un été pas facile, parce que l'été nous met des bâtons dans les roues, entre notamment Saturne et Mars qui rétrogradent, il faut vraiment essayer d'utiliser ça et de se dire, ok, là, je peux transformer les obstacles psychologiques qui limitent mon épanouissement. Comment est-ce que je peux les transformer? En lâchant prise, en acceptant le programme d'Uranus, qui est de rentrer dans un autre mode d'être dans lequel notre sécurité va être remise en question, en acceptant de partir à l'aventure. Alors j'ai encore une petite ligne ou deux à vous poser, à vous parler. Alors, les questions qui se posent alors, donc comme Mars rétrograde, sont du type: comment puis-je me réapproprier l'énergie du signe où se trouve Mars? Donc là, ça va être en Verseau et il va rétrograder un petit peu en Capricorne aussi, afin de l'utiliser de manière inoffensive. Donc Mars en Verseau, c'est beaucoup d'énergie pour être au service des autres, mais c'est aussi une façon de s'affirmer qui va devoir être différente. Alors, lorsque Mars rétrograde en Verseau, il dit, c'est l'impatience à faire bouger le monde en Verseau, en Capricorne, puisque Mars va rétrograder un petit peu aussi en Capricorne, c'est l'ambition sociale. Donc ça veut dire que, après il faut voir, c'est très important, dans vos thèmes individuels, la maison, les maisons c'est capital, la maison dans laquelle va tomber Mars, donc le signe du Verseau occupe quelle maison dans votre thème. Mais donc, ça va être l'ambition sociale, sinon pour Capricorne, et l'impatience à faire bouger le monde. Alors, la clé, dit Biget, la clé sera bien sûr dans les valeurs du soleil situées dans le signe d'en face, la conscience, l'amour du cœur et le sens du but. Et ça, avec Mars en Verseau, c'est particulièrement vrai, parce que l'amour du cœur et le sens du but, ça va tout à fait bien avec le signe du lion. Donc nous devons nous positionner dans une ambiance lion, être dans l'amour, nous affirmer nous-mêmes,
Au lieu de vouloir faire bouger la société et de faire des manifestations, des grèves et je ne sais pas quoi, peut-être nous occuper de faire bouger notre monde intérieur. Voilà, j'espère que ces quelques lignes vous auront été utiles. Maintenant, je continue. Alors, dernier petit aspect de tension dont je voulais vous parler quand même, c'est que cette fameuse opposition Mars-Vénus est également carrée à Jupiter. Donc là, Jupiter en Scorpion tout ce que je viens de dire va être exacerbé par le fait qu'il y a un double carré à Jupiter. Donc vous voyez, c'est quand même une pleine lune qui n'est pas complètement facile, mais qui est très intéressante. Et si nous choisissons, plutôt que de subir les choses, si nous choisissons de participer pleinement, de nous poser des questions, de lire des livres, d'écouter des belles conférences, de réfléchir à nous-mêmes, comment est-ce que je peux me positionner différemment par rapport à moi? Comment est-ce que je peux utiliser différemment mon sens de l'initiative? Qu'est-ce que je peux remettre en question dans ma vie? Ça peut être un moment extrêmement enrichissant. Alors, pour résumer, donc cette pleine lune ne sera pas facile au niveau de l'ambiance, mais va nous permettre de recadrer, reconsidérer, ressentir différemment des éléments de notre histoire, de notre famille, de nos racines, la relation aux autres, à notre vie d'une façon différente. Donc c'est très important. Et voyez, c'est vraiment, puisque ça fait suite au solstice d'été, qui représente un changement dans l'énergie autour de nous, et bien voilà, nous rentrons maintenant dans cette nouvelle saison, saison dans laquelle Mars va rétrograder. Nous rentrons dans cette nouvelle saison dans laquelle nous allons pouvoir peut-être profiter un peu de périodes de vacances si nous prenons des vacances pour réfléchir, nous remettre en question. Donc ça, c'était pour les énergies générales de cette pleine lune. Alors maintenant, on va regarder rapidement signe par signe quand même. Donc là, je vous lis mes notes. Alors, signe par signe. Donc je commence par le bélier. Chiron en bélier, donc pour un bon bout de temps, puisqu'il va y passer 7 ou 8 ans en bélier, sera carré à la pleine lune et il sera trigone au nœud nord et à Vénus et à Mercure, pardon, je dis des bêtises. Donc pour les béliers, ça va être une période de réflexion féconde. Même si le signe du bélier est au carré de la pleine lune, l'ambiance sera peut-être un petit peu lourde pour les béliers qui sont des gens impatients en général, puisque donc signe à signe ils seront au carré. Mais cela dit, Mars est quand même la planète du bélier. Mars sera donc Mars sera sextile, pardon, je vais y arriver, au signe du bélier, sera également au signe du bélier, donc le trigone à Vénus, qui vont vous aider à vous ouvrir aux autres pour sortir de cette lourdeur. Donc le conseil pour les béliers, c'est vraiment de vous ouvrir aux autres. Vraiment, les béliers, on ne monte pas sur les grands chevaux, on ne se met pas en colère et on s'ouvre avec tout l'amour passionné dont vous êtes capable. Les taureaux, Uranus vous pousse à vous affirmer et à vous libérer. Au sextile et au trigone de la pleine lune, vous pourriez vous sentir bien. Attention cependant au carré avec Mars et Mercure, à ne pas vous mettre en colère ni vous disputer pendant les quelques jours autour de la pleine lune. Les Gémeaux pourront avoir une réflexion fructueuse et de la chance dans le travail. Autour de la pleine lune, ce seront des jours positifs. Les personnes du cancer ou ascendant cancer, donc là pour eux ce ne sera pas facile parce qu'il y aura l'opposition lune-Saturne au signe du cancer. Et puis l'opposition Mercure en cancer avec Pluton conjoint lune noire. Donc ce sera un moment qui pourrait être un peu lourd, un peu de nervosité, des choses cachées vont ressurgir, des révélations possibles autour de cette pleine lune qui ne seront peut-être pas faciles à accepter. Le conseil du thème, c'est d'utiliser le sextile à Uranus et le trigone à Jupiter pour accepter ces changements, pour accepter une éventuelle précarité en ce moment et laisser passer quelques jours pour que les choses s'apaisent.
Les personnes du Lion, Vénus et le nœud nord en Lion, eh bien en ce moment, il y a donc beaucoup d'amour pour vous. Attention aux conflits avec Mars en Verseau ou aux excès de confiance ou d'optimisme avec le carré à Jupiter. Mais globalement, c'est plutôt bien. Les Vierges sont dans le renouvellement, la construction. Cérès est en train d'arriver en Vierge, ce qui vous rend encore plus dévoué, plus perfectionniste. Tout va bien. Les balances sont au trigone de Mars, donc il y aura pour les balances beaucoup d'énergie tournée vers les autres, au service des autres, pour aider les autres, puisque ce Mars est en Verseau. Beaucoup d'énergie pour les amis ou pour les proches. Parce qu'en plus, votre planète Vénus est en Lion, dans l'équivalent de votre maison 11 si vous êtes Balance. Pour les Scorpions, donc il y a de beaux aspects à Neptune et au Soleil, donc de beaux ressentis. Attention au double carré néanmoins de Mars et Vénus, à une certaine mauvaise humeur ou une certaine lourdeur, ou attention à d'éventuelles tensions, possiblement professionnelles, autour de cette pleine lune. Les Sagittaires seront au trigone de Vénus, donc tout va bien, il n'y a rien à signaler de particulier. Les personnes du Capricorne, donc, vous aurez donc la lune conjointe à Saturne, opposée au Soleil en Cancer, donc ce sera peut-être un moment un peu lourd ou un petit peu angoissé autour de la pleine lune. Donc pour les personnes du Capricorne qui sont en pleine reconstruction, je vous suggère d'être positif. Les personnes du Verseau, donc vous aurez plein d'énergie. Attention aux tensions, aux petits accidents, aux disputes. Ne montez pas sur vos grands chevaux et restez cool. Et les personnes du signe du Poisson, Neptune dans votre signe est trigone à Jupiter, sextile à Pluton, donc tout va bien, c'est une très belle énergie de transformation et d'amour. Donc voilà mes chers amis pour cette pleine lune. Donc vous voyez, c'est un programme dense et intense que donc nous allons essayer de vivre au mieux. Donc même si je mets maintenant dans la barre de renseignements mon adresse email et le nom de mon site, qui a été off pendant quelques jours. Il y a eu un petit bug informatique, mais maintenant il refonctionne. Je vous les mets. Donc mon email, mlvedel@yahoo.fr, mon site astro-mc.com. Voilà, si vous voulez me commander des thèmes, des prévisions, vous avez sur le site astrologique tous les renseignements quant aux différentes prestations que je propose. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et jusqu'au bout, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Et puis je vous retrouve avec grand plaisir pour la prochaine nouvelle lune dans 15 jours. Et je vous embrasse. Au revoir.